Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la charge mentale quand on fait construire sa maison. Je voulais vous parler de ça parce que l'année dernière, en fait, quasiment 100%, allez, 95% de mes clients faisaient construire. Donc parfois, ils en étaient vraiment au tout début du projet, c'est-à-dire que on était vraiment sur un terrain complètement nu avec aucun parpaing de posé. Et puis, parfois, on était vers la fin de la construction, c'est-à-dire, au moment où on, doit décider, des, couleurs de peinture, du carrelage, des revêtements de sol et cetera. Donc, avant vraiment que la maison soit finalisée. Ce que je voulais vous exprimer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que grâce à mon accompagnement, en fait, grâce au feng shui, on peut avoir une feuille de route. Et finalement, lorsqu'on fait construire, évidemment, moi, c'est mes projets préférés parce que on part d'une feuille blanche. Alors, la feuille est pas complètement blanche dans le sens où évidemment, il y a des contraintes, il y a des contraintes d'implémentation sur le terrain. Donc par rapport à l'école de la forme, il y a peut-être des ajustements à faire. On n'a pas toujours le loisir de positionner, par exemple, sa maison comme on le souhaite sur le terrain. Hem, il se peut aussi qu'on ait, fait le choix, de dessiner des pièces d'une certaine façon et au moment où on fait appel à l'expert feng shui, bah, c'est trop tard pour, à la limite, modifier quelques trucs. Mais parfois, ça peut être vraiment intéressant quand c'est toujours possible de, décaler une cloison d'1 mètre, ou de positionner, la porte de la chambre, par exemple, différemment. Donc ça, c'est vraiment chouette, quand on peut faire ça parce qu'en fait, en termes de charge mentale, on se libère énormément. En fait, le feng shui vous donne une feuille de route. Une feuille de route, que ce soit pour l'agencement des pièces, avec effectivement, plus on a de latitude, plus on peut, respecter les principes du feng shui, à fond. Donc, y compris pour, l'école de la forme, donc l'école du paysage, hein, comment positionner la maison pour que, le paysage la soutienne. Comment, déterminer, l'agencement des pièces pour avoir un côté yin, un côté yang qui soit bien respecté. Et puis, évidemment, après ça, on arrive au projet décoratif où là, bah, on va faire tous les choix vraiment, vous savez, pour dire aux artisans: «Bah, voilà, c'est tel carrelage, c'est telle couleur de peinture dans la chambre» et cetera. Et avec mon accompagnement, en tout cas, on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes, dans la maison et puis que vous commencez à vouloir effectivement l'aménager et peut-être à changer le canapé ou à accrocher, un nouveau tableau au mur, moi, voilà, je vous accompagne vraiment jusqu'au bout. Pourquoi? Bah, parce que, on sait que, par exemple, un tableau, bah, il a une symbolique derrière et en fonction du motif, il y a des choses qui sont, plus ou moins adaptées, surtout en fonction de vos désirs et de vos aspirations de vie. Donc vraiment, l'accompagnement feng shui, enfin en tout cas, tel que moi je le propose, vous accompagne vraiment jusqu'au bout. Donc en fait, ça vous déleste de toute cette charge mentale parce que moi j'ai vu au niveau de mes clients, en fait, ils ont peur de se tromper dans leur choix. Et je peux vous dire un truc, c'est que quand on se base sur le bagua et qu'on vient nourrir chaque zone du bagua avec l'élément, qui lui est le plus favorable en fait, vous arrivez dans une maison qui est harmonisée. C'est-à-dire qu'en termes de vibration, votre maison, ça n'a rien à voir, je peux vous le dire. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vais quand même vous repréciser ce que ça veut dire poser le bagua. En feng shui, le bagua en fait, pour simplifier, on va dire que c'est comme un camembert à 8 portions qu'on vient poser au centre de la maison en fonction de l'orientation cardinale. C'est-à-dire qu'on va prendre l'orientation, et on va savoir si on fait face au nord, au nord-est, à l'est et cetera. En fonction de ça, on va poser, un bagua et le bagua, en fait, va sectoriser, va, créer des zones, 8 zones dans la maison. La zone nord, la zone nord-est, la zone est et cetera. Chaque zone, est liée à un des 5 éléments chinois. D'accord? Donc au nord, par exemple, on aime l'eau. À l'est et au sud-est, on aime le bois. À l'ouest et au nord-ouest, on aime le métal.
au sud-ouest, et au nord-est, on aime la terre et au sud, on aime le feu. D'accord? Et derrière ces éléments chinois, en fait, ça c'est, l'école de la boussole si vous voulez, on peut associer des matières. Évidemment, le bois, c'est la matière bois, le métal, c'est la matière métal, et on peut associer des couleurs. Par exemple, la couleur du feu, c'est le rouge, le rose, le violet. La couleur de l'eau, ça va être, le bleu foncé, le noir. Voyez? Donc, grâce à cette cartographie finalement de la maison, ça nous indique les couleurs et les matières qu'on peut choisir finalement pour chaque zone et donc pour chaque pièce. Puisque effectivement, on se retrouve avec 8 zones, mais quand on regarde le plan, bah, à l'intérieur de cette zone, il y a peut-être une salle de bain, une chambre, une partie du séjour, etc. Et en fait, moi j'ai une méthodologie qui permet par exemple lorsqu'une pièce comprend plusieurs zones, comme ça peut être le cas, si vous avez, un grand séjour salle à manger, cuisine ouverte par exemple, bah, vous vous retrouvez peut-être parfois avec 4 voire 5 zones du bagua, pour une même pièce finalement. Et donc voilà, moi je suis aussi décoratrice d'intérieur, donc ça aide, et je surfe avec ça, je compose avec tout ça, avec ces contraintes-là pour essayer de créer effectivement, un environnement qui soit harmonieux, même si c'est pas le même élément, par exemple. Hem et du coup, ben, toute cette charge mentale qu'on a quand il faut choisir le carrelage, choisir le papier peint, ou la faïence de la salle de bain, en fait, est beaucoup plus, c'est le travail est beaucoup plus allégé, en fait, parce qu'on sait déjà quelle palette de couleurs ou quelle palette de matières, on peut attribuer, à chacune des pièces. Donc finalement, cette feuille de route allège énormément la charge mentale. Et en plus, pour tous les choix, en fait, moi j'accompagne. C'est-à-dire que, si vous hésitez, entre, 2 couleurs pour votre séjour, je suis capable de définir, enfin de vous dire en fait, de vous conseiller sur, le choix de la couleur. Entre 2 papiers peints, vous hésitez, je vais vous aiguiller également. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, grâce à mon accompagnement, en fait, quand vous faites construire, bah, vous avez vraiment, vraiment beaucoup moins de charge mentale. Voilà. C'était juste la petite, capsule, vidéo que je voulais, vous offrir aujourd'hui et peut-être aussi, vous parler effectivement d'investissement. Donc, évidemment, quand on fait appel à un expert, feng shui, il y a un investissement financier, mais aussi un investissement, en temps parce que, bah, il faut rentrer dans le processus et puis, on les choix sont élaborés, voyez? Et ben, cet investissement finalement, il est beaucoup moins important quand on fait construire parce qu'on part d'une feuille qui est souvent presque blanche, alors que effectivement, quand on a déjà tout fait dans sa maison et qu'on s'y sent pas bien, c'est plus difficile effectivement de faire les ajustements. En fait, les efforts à fournir sont un petit peu plus sont supérieurs en fait, hein, sont un petit peu plus forts parce que, bah, il faut, c'est plus difficile en fait de se mettre dans une position où on oublie ce qu'on a déjà pour essayer de peindre autre chose. Alors que quand la maison est encore en projet, on n'a pas cette, ce revirement si vous voulez, on n'a pas à passer d'une situation A à une situation B. En fait, on arrive tout de suite, sur, une feuille de route qui est OK, en tout cas selon les principes du feng shui. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, à vous abonner, à la chaîne. Ça me soutient. Cette chaîne est un petit peu un bébé, et donc je me suis donné vraiment comme challenge en 2024 de la développer. Donc si vous pouviez m'aider, ce serait top. Salut, bonne journée.